Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire une nouvelle vidéo, pour faire un petit peu le point sur ma pelle pour le mois d'avril. Oui, je décale un petit peu en ce moment parce que comme j'ai eu du retard dans les vidéos, du coup je suis un petit peu paumée au niveau temporel. Donc j'ai eu pas mal de retard, c'est ce que je disais. J'ai d'ailleurs mis en ligne le book haul pour le mois de février très tardivement puisque je l'ai mis vraiment toute fin mars. Mais voilà, c'est vrai que j'avais pas trop la motivation ces derniers temps, j'avais pas envie. Algie était malade, du coup je pense que ça a aussi pas mal joué parce que je passais beaucoup de temps à m'occuper de lui, faire des soins, etc. Bon, là il est plus là malheureusement depuis mercredi matin. On a dû l'aider à partir. Il avait on pense être une tumeur digestive. Euh, voilà, on a dû l'aider, donc la cage là elle est vide. Voilà, du coup là j'essaye de me relancer un petit peu sur les vidéos de façon à... Enfin, vidéo lecture, hein, de façon à vider un petit peu la tête et ne pas voir que cette cage vide. Parce que mine de rien, ça doit être tout petit ces petites bêtes, mais on s'y attache très 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 vite. Surtout qu'Algie c'était vraiment un petit nounours adorable qui croquait jamais. Qui était... Enfin voilà, c'était... Je le voyais pas beaucoup hein, parce qu'il aimait pas trop sortir de sa cage, mais malgré tout, le peu que je voyais, voilà, ça faisait une bonne petite présence et voilà, voilà. Bref, on va parler de mes lectures pour le mois Je suis perdue, ça y est, ça recommence pour le mois d'avril. On va commencer comme d'habitude avec le tirage au sort pour un des livres que je vais lire. Hop là, si ça veut venir. Hop. Oula, c'est quoi ça? Donc l'auteur que j'ai tiré au sort, c'est Brissot. Donc il va falloir, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc il va falloir que je fuite un petit peu parce que du coup je ne sais pas du tout où ça se trouve. Je reviens, je vais voir ça. Donc me revoilà, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le livre, je pense qu'il est resté chez ma mère. Donc c'est L'Égypte des pharaons de Jean-Marc Brissot. Et je pense que je l'ai pas parce que tout simplement c'est pas un roman. Ce qui explique qu'en fait je ne l'ai pas ramené chez moi parce que même si tout ce qui se rapporte à l'Égypte est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, même l'histoire, etc., c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer sur quelque chose qui n'est pas un roman, puisque là on n'est clairement pas sur un roman, hein, c'est de l'histoire. Euh, donc c'est tout, faudra que je pense à le récupérer la prochaine fois que j'irai chez ma mère pour pouvoir le lire. Oui, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Donc c'est tout. J'espère qu'il n'est pas trop gros, par contre, j'ai pas regardé le nombre de pages qu'il avait sur Livre Addict, parce que, parce que les deux autres que j'ai choisis, c'est quand même des bonnes petites briques. Donc il va me falloir du temps pour les lire. Donc je pense pas que. Après, honnêtement, hein, je pense que on verra, mais c'est pas impossible que le livre sur l'Égypte, là, j'ai un petit peu de mal à le lire, voire que j'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que justement, je suis pas sûre de réussir à maintenir mon attention sur un livre de ce type qui n'est pas un roman finalement. Donc sinon, les deux autres livres que j'ai choisis, j'ai commencé par Le Cercle de Bernard Minier, donc publié aux éditions XO. Puisque j'avais lu, alors au mois de février, si je dis pas de bêtises, Glacé, du même auteur. Je l'avais lu en lecture commune avec Gwen, du notebook de Gwen. On avait vraiment beaucoup aimé notre lecture, c'était une lecture commune très 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 sympathique et on s'était dit que on lirait bien Le Cercle ensemble également puisque c'est la suite, hein, on reprend les mêmes personnages, j'ai plus forcément le nom, voilà, Martin Servaz, donc, qui est l'enquêteur qu'on suit sur ces deux livres. Donc j'ai demandé très très tardivement à Gwen si elle était toujours ok pour la lecture commune et si c'était ok pour elle pour le mois d'avril. Et puis je lui ai envoyé le message là il y a à peine quelques heures. Donc forcément j'ai pas encore la réponse, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est tout. Je me le prévois pour le mois d'avril. Après si c'est pas possible pour elle pour ce mois-ci, bah c'est tout. Hein, on le fera plus tard et puis je lirai un autre livre à la place. Donc j'ai pas forcément lu le résumé. Il y a des livres comme ça où j'aime. Enfin,
En fait, c'est très souvent hein, où j'aime me laisser porter et j'ai pas trop envie de lire la quatrième de couverture. Voilà, j'ai tellement aimé le premier de toute façon que je sais qu'on est sur du thriller quoi qu'il en soit et voilà, je fais confiance à l'auteur pour la suite des choses. Et donc, deuxième livre que je dirais, enfin troisième techniquement, puisqu'il y a le livre de la Bougeard. Donc c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, publié aux éditions Slatkin et Si. Donc là c'est une bonne bricasse. Hein. Alors le cercle il faisait 550 pages à peu près. Là, le gang des rêves, le gang des rêves, je crois qu'il fait dans les 710 pages, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. 715, voilà. Donc il est quand même assez costaud, donc c'est le livre qu'on va lire en lecture commune pour le challenge au fil des pages et des saisons organisé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Donc d'ailleurs vous aurez une vidéo dans pas très très longtemps sur le bilan de l'hiver et puis ma palle pour ce printemps. Ça va pas tarder à arriver, je la tourne dans la foulée de toute façon. Donc vous allez en entendre parler de celui-là. J'ai vraiment hâte de lire, je l'avais acheté... Ouais, je crois que je l'avais acheté avec l'argent que mon grand-père m'avait donné pour Noël ou mon anniversaire, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment très très envie de le découvrir. Donc dans le gang des rêves, on suit une jeune femme qui est donc italienne et qui a décidé de voyager jusqu'au New York et de s'installer là-bas avec son fils. Donc on est dans les années 20. Voilà, c'est ce que je sais de ce roman. Hein. Après, j'en sais pas beaucoup plus, je cherche pas à en savoir plus. Là encore, je vais me laisser porter. Je suis désolée, hein, je suis pas très douée pour présenter les livres, mais c'est vrai qu'en général, j'aime pas trop savoir de quoi ils parlent, en fait. Voilà. Ce qui est pas très pratique pour vous faire un résumé tant que je les ai pas lus, en fait. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ou si certains vous intéressent, ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus. Et donc sur ce, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.